Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre nouvelle lune en bélier. Alors je me suis mis en tête de retourner presque toutes les vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes que j'avais fait l'an dernier parce que à cette époque-là je commençais l'astrologie, la lunologie. Je me sentais pas assez confiante dans les vidéos et je trouve que, je sais pas quoi, ça manque de peps pour certaines, on a l'impression que je vous annonce le décès de quelqu'un. Donc je vais refaire certaines vidéos et la nouvelle lune en bélier est une d'elles. Et surtout je vais faire un peu quelque chose de spontané. Avant je lisais pas mal, maintenant j'ai vraiment envie de faire quelque chose de spontané. Alors qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune? Pour ceux qui sont un peu nouveaux sur les phases lunaires, la nouvelle lune c'est le moment, c'est un commencement, c'est un renouveau. Et les énergies en bélier vont accentuer encore ce renouveau. Le bélier c'est vraiment le premier signe du zodiaque, c'est celui qui va percer, c'est comme une graine qui va percer la terre, vous voyez, où c'est vraiment l'éclaireur, c'est celui qui va en premier, qui fonce pour voir si, voilà, enfin même qui fonce, juste pour foncer. Donc le bélier c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, quelqu'un qui est assez efficace et qui va droit au but. C'est donc le signe un peu du printemps, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le renouveau. Dans les énergies en bélier, ce qui est bien, c'est que on peut vraiment accentuer sur le commencement peut-être d'une nouvelle activité ou juste remettre tout à zéro, faire un nouveau départ, voir ce dont on veut se débarrasser, ce avec quoi on veut continuer et vraiment de mettre tout en œuvre pour recommencer l'année parce que, enfin, l'année est déjà commencée, mais quand même le début du printemps pour moi c'est là vraiment que l'année commence. On est vraiment dans un renouveau. Et d'ailleurs je crois que c'est au Japon où l'école commence, la rentrée est au printemps, si je me souviens bien. Donc moi je trouve ça assez juste. Ce qu'il va falloir faire attention dans ces énergies en bélier, c'est le côté impulsif. Les béliers sont extrêmement impulsifs. Enfin, après, en astrologie, évidemment, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, dont les planètes qui suivent un peu la personne, mais en général, les personnes avec un soleil en bélier sont des personnes qui sont assez impulsives. Et du coup, il va falloir quand même faire attention peut-être à ses mots, à ses actions. Un peu, si vous avez vraiment cette tendance à foncer, à peut-être réfléchir avant d'agir, à vous faire un plan de route. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait hyper bien comme activité. Vous faire un petit plan des choses que vous voulez faire cette année ou des choses que vous voulez réaliser, comment, vraiment pour structurer la pensée, pour ne pas foncer tête baissée et avoir des mauvaises, des mauvaises surprises. Alors, en pierre, je vous ai pris de ma petite collection. Vous savez que j'aime bien mettre un petit peu de lithothérapie à la fin des vidéos sur les signes, les cycles lunaires. Donc vous avez ici une cornaline. Elle est bien foncée la mienne. Alors ça a un nom, cette spécificité de cornaline, mais je ne m'en souviens plus. Désolée. Et du coup, une cornaline, c'est plutôt pas mal pour le côté joie, créativité, fonceur, parce que cette nouvelle lune, on est dans un esprit très enthousiaste, mais très comment dire ça, spontané. Du coup, c'est aussi un très bon moment pour vous reconcentrer sur votre enfant intérieur. Je ne vais pas trop là-dedans parce que je vais vous écrire un article très bientôt qui va reprendre ce qu'est un enfant intérieur et des méditations associées pour pouvoir parler avec lui et le guérir, etc. On en reparlera plus tard. La cornaline, c'est vraiment top pour ce côté joie, créativité, enfant intérieur, spontanéité. Et c'est en plus une super pierre pour le féminin. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez passer ces énergies en bélier de la meilleure manière, cornaline. Après, moi, j'avais envie de vous prendre aujourd'hui un jaspe sanguin ou un jaspe rouge. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez trop avec la lumière. Moi, j'adore les œufs. J'adore les pierres roulées en forme d'œuf. Donc j'en ai beaucoup. C'est une pierre qui, pour moi, elle va ramener le feu, hein, tout simplement. Le bélier, c'est un signe de feu. On ramène le feu dans la vie, dynamisme. Voilà, on y va. Moi, je trouve que c'est une super pierre pour réanimer un petit peu la force intérieure. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Ces pierres-là m'ont été... Enfin, je me les suis procurées avec Shiva Priya, mon amie qui est lithothérapeute et professeur de yoga.
Et d'ailleurs, ça me fait une super transition pour vous parler d'une retraite qu'on organise avec Shiva Priya qui se situera dans le Lot, au Mas de Nadal. C'est des super lodges un peu safari. Donc je vous mets en description un petit peu tout le programme parce que c'est un programme super. Vous allez pouvoir découvrir l'astral yoga avec moi, le yoga que j'ai créé qui mêle astrologie et yoga thérapie. Donc voilà. Sacré programme, la nouvelle lune en bélier, on est en plein dedans, nouveau projet, on fonce, mais avec parcimonie. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.